Et on continue à parler évidemment de l'actualité, du budget 2025. Les débats à l'Assemblée dès mercredi s'annoncent mouvementés, les arbitrages musclés. Et pour preuve, ce matin, le nouveau garde des Sceaux menace de démissionner si le coup de rabot de 500 millions d'euros prévu pour le budget de la justice n'est pas remis en cause. On l'écoute. Si on en reste à la lettre plafond, oui, je ne vois pas ce que je ferai encore au gouvernement, mais j'ai eu des assurances du Premier ministre et je lui fais totale confiance. Il est tout à fait conscient de cette situation. Voilà, Didier Migaud ce matin sur RTL. Yvan Riofol, est-ce qu'un ministre devrait dire ça ? Non, on voit bien qu'il cherche un prétexte pour se trouver une porte de sortie. Je devine chez lui, je pressens chez lui un malaise à cohabiter, en tout cas, avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, avec qui il ne partage rien des exigences. Pour vous, c'est quoi ? C'est du chantage ? Je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est du chantage, c'est une manœuvre politique. mais c'est un peu un enfantillage malgré tout, car naturellement, sur le fond, il a raison. La justice est le parent pauvre, cela a été dit, c'est 2% du budget général, et par rapport à des pays voisins et comparables, la justice a beaucoup moins d'argent. Mais enfin, malgré tout, ce n'est pas 500 millions qui remettraient en question le fonctionnement de la justice, et je pense que ce n'est pas simplement des moyens qui manquent à la justice, c'est également une inversion des valeurs idéologiques qui ont fait que pour l'instant la justice s'intéresse davantage, pour résumer, aux délinquants qu'aux victimes. Et donc il y a tout un travail idéologique à reformuler dans le fond. Et il me semble que Didier Migaud n'est pas à l'aise avec ce gouvernement quand ce gouvernement dit qu'il va s'intéresser davantage aux victimes qu'aux délinquants. Il y a aussi ceci. Donc cela me paraît effectivement ça me paraît relever de l'hypocrisie dans le fond. Un enfantillage aussi, c'est le nom que vous prononcez, caprice, chantage. Est-ce qu'un ministre doit dire ça en public ? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Oui, parce que c'est une bataille. Est-ce que c'est pas une discussion qu'il doit avoir avec le Premier ministre dans un cabinet ? Est-ce qu'il a besoin le fait de le dire comme ça en public, en direct, est-ce que c'est bien adroit et élégant ? Est-ce que vous pensez que Bruno Retailleau, depuis sa nomination, s'est embarrassé de discussions non, mais là, le fait de dire, huis clos du bureau à Matignon ? Non, mais le fait de dire, si j'ai pas ça, je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que notre justice est sous-dotée sur le plan budgétaire. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, nous n'en dépensons que 4 pour notre justice. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux précédent de haute lutte, avait gagné des moyens supplémentaires dans le cadre d'une loi de programmation qui permettrait d'embaucher, de recruter 1500 magistrats, 1800 greffiers, dont nous avons besoin, dont notre système judiciaire embolisé a parfaitement besoin. 10 000 personnes, l'embauche de 10 000 personnes. Oui, en tout 10 000 personnes et des magistrats et des greffiers. Donc le coût de rabot, comme on dit, de 500 millions d'euros n'est pas acceptable en termes d'arbitrage politique. Mais j'ai une lecture dans le sens où, dans le même temps, Didier Migaud dit « mais j'ai l'assurance que ce que j'ai pu mobiliser comme argument portera auprès du pourquoi faire cette annonce mais peut-être pour si ce n'est pour semer la pagaille. Peut-être que dans son rapport de force installé aujourd'hui face à Beauvau et à Bruno Retailleau, il peut donner ainsi publiquement l'idée qu'il gagne un arbitrage, puisqu'on le sait bien, les amendements gouvernementaux au projet de loi des finances seront de la seule décision du Premier ministre. Là, le Premier ministre a le stylo et lui seul pourra amender le projet de loi. C'est une stratégie, c'est genre je bombe le torche, je fais comme Retailleau, j'occupe le terrain. Quoi. D'autres le font, c'est ce que fait M. Attal aujourd'hui. Il y a aussi de la communication de politique. Attal. Mais vous oubliez, Olivier, il joue son jeu, il joue sa partition. D'autres le font. Il joue sa partition, mais vous oubliez quand même la toile de fond qui est cette dissonance, cette disharmonie qui existe entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Exact. Or, le ministre de l'Intérieur est plus proche, me semble-t-il, du Premier ministre que l'est le ministre de la Justice. Donc on peut imaginer que le ministre de la Justice joue aussi un rapport de force, un rapport de bras de fer pour essayer d'exister face à ce qui me semblait être une petite coalition des Républicains qui entendent appliquer leur politique. Or, leur politique est en tout point dissemblable de celle que veut défendre Migaud, qui lui nous refourgue dans le fond la politique victimaire que l'on a connue avec M. Dupond-Moretti. Il se réclame de M. Dupond-Moretti, il se réclame de Mme Taubira, il se réclame de tous ces
tous ces gardes des Sceaux qui ont été une épreuve pour la justice. Mais vous savez, et pour les citoyens. Actualité oblige beaucoup de la justice pénale, et il faut le faire. Mais il y a la justice du quotidien, la justice civile, la justice administrative, et elle manque beaucoup de moyens. Et je pense que les justiciables français peuvent être d'accord avec Didier Migaud sur le fait qu'il faut donner des moyens à la justice pour son bon fonctionnement. Et bien justement, le budget, on continue à en parler. Le député PS Philippe Brun, lui, réclame des explications sur le dérapage des finances publiques à l'ancien ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. On l'écoute. Une enquête qui a été menée par France 2, où Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, dit « La vérité éclatera un jour ». C'est à nous de la faire éclater. Il faut absolument entendre Bruno Le Maire sous serment et qu'il nous dise exactement ce qui s'est passé. Nous demandons à entendre Bruno Le Maire sous serment. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est d'essayer de comprendre la raison de ce trou joué dans les finances publiques. Vous vous rendez compte, il y a 50 milliards de trous qui n'étaient pas prévus. Ça ne nous est jamais arrivé dans l'histoire de notre pays. 50 milliards, c'est gigantesque. Dans aucun pays européen, on a eu un tel dérapage des finances publiques. Alors on doit savoir comment cela est arrivé. Voilà, le député PS Philippe Brun sur Sud Radio ce matin. Est-ce qu'on doit s'attendre à une affaire d'État ? Si ce n'est une affaire d'État, une affaire quand même très sérieuse, puisque le dérapage des finances publiques, le déficit d'un point, le budget était construit à 5,1 de déficit, il est à plus de 6. Il y a donc une insincérité, d'autant plus qu'on sait qu'à partir d'octobre 2023, les services de Bercy ont alerté les politiques en disant « Attention, ça dérape ». Il faut donc savoir ce qu'il s'est passé. Et puis il y a ce tweet il y a cette petite phrase qu'on peut interpréter de Bruno Le Maire disant « La vérité éclatera », comme si il sait à peu près les responsabilités politiques. C'est sibyllin, mais au niveau... c'est sibyllin, mais c'est quand même une bombe à fragmentation, puisque pour ça que je vous dis, elle peut avoir un effet politique. Et la question des prochains jours, c'est de savoir si la commission des finances, présidée par Éric Coquerel, va pouvoir s'auto-saisir et se transformer en commission d'enquête parlementaire pour véritablement savoir ce qui s'est passé. Il précise, on n'est pas des procureurs de Bruno Le Maire, mais il faut établir les responsabilités politiques et rétablir aussi des constats sur ce qui s'est passé, Yvan Rioufol. Il me semble qu'il y a deux sujets. Il y a le sujet qu'a évoqué Olivier d'Artigol, de la dissimulation, qui pourrait être en effet une forfaitrice. Si vraiment il y a eu une dissimulation volontaire et que si des documents ont été cachés afin de ne pas vouloir éclairer la représentation nationale, on le saura. Effectivement, vous avez quelques indices qui pourraient le laisser le penser. Mais il y a un autre sujet qui me paraît peut-être même plus grave encore, c'est celui de l'irresponsabilité générale de la fonction publique, du ministre de l'éducation, du ministre de l'économie, qui nous a dit qu'il avait sauvé l'économie française. Avant de partir, qui nous avait dit auparavant qu'il allait briser l'économie russe, qui affiche une croissance de 3 ou 4%, et donc qui a dit beaucoup d'âneries. Et donc je voudrais quand même que ce soit mis sur la place publique aujourd'hui. Les responsabilités, non pas tellement d'ailleurs de Bruno Le Maire, qui n'était que le faire-valoir du président de la République, mais du chef de l'État lui-même, dit le Mozart de la finance, qui dans le fond, avec son quoi qu'il en coûte, qui s'est fait applaudir par les foules, a fait en sorte que la France s'endette de plus de 1000 milliards supplémentaires. Mais Bruno Le Maire est resté 7 ans, il n'aurait pas pu partir. Mais Bruno Le Maire, y participe, mais Bruno Le Maire n'était pas le président de la République. Donc je vous dis, Bruno Le Maire était le faire-valoir, le porte-plume. Il aurait pu démissionner, il aurait pu démissionner. Attendez, je ne cherche pas du tout à dissimuler les responsabilités de Bruno Le Maire, mais si on doit aller à la source de ces dérapages-là, il faut tout de même remonter à l'Élysée. J'entends bien qu'il y a eu la crise du Covid. Je pense d'ailleurs que la crise du Covid a suscité des surréactions de la part de l'État qui n'auraient pas mérité d'ailleurs qu'il y ait autant de dépenses. Mais il n'y a pas que la crise du Covid. Il y a eu le fait que les taux de crédit étaient si bas à l'époque que l'État a cru malin de s'endetter à pas cher. Et moi qui ne suis pas économiste, j'avais vu déjà, je pense même l'avoir formulé dans ces termes-là, qu'il y avait une politique folle à vouloir s'endetter ainsi, sans penser qu'il fallait rembourser plus tard. Et donc on a fait rejeter la charge de la dette à nos enfants et à nos petits-enfants. Et en ceci, il y a une grave irresponsabilité qui mériterait que ces gens-là rendent des comptes devant les Français. On suivra ça, bien sûr. 13h43, on reste ensemble. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de Gabriel Attal qui ici occupe le terrain. Voilà, il s'inquiète, il trouve que la loi immigration n'est pas une priorité pour lui. On va en parler. Et si vous voulez réagir avec Céline Géraud, un seul numéro, le 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1.